Summerhill est un îlot isolé et vit en marge de la société. Il ne peut en être autrement. Sur 100 parents, quel pourcentage serait en faveur du libre choix de l'étude? Du début à la fin, je devrais compromettre ce que je crois être la vérité. Je peux écrire et dire ce que je pense de la société. Mais si j'essayais de la réformer activement, elle m'exécuterait comme un danger public. Ma destinée n'est pas de réformer la société, mais d'apporter le bonheur à un tout petit nombre d'enfants. J'étais toujours quand même coléreux, mais je n'avais pas de cause d'irritation, sauf un petit garçon qui s'appelait Jimmy, qui était américain. Et le pauvre bourre, il devait être malheureux. Il était un enfant difficile. Lui, il n'allait jamais en classe, par contre. Et il m'a taquiné. Alors, je cours après et je commence à lui taper dessus. Il y avait un attroupement autour de moi. Il tombe par terre, je me mets à cheval sur lui et puis je commence à lui taper dessus. Et les enfants, il y en avait, je sais pas moi, une bonne dizaine, tous autour, en rond. Et puis, tout d'un coup, je m'arrête, je les regarde comme ça, autour. Alors, je m'excuse, ça me fait pleurer quand je... à chaque fois que je me rappelle de cette histoire, je pleure. Je regarde autour de moi, et puis, je les vois comme ça, puis il y a un petit garçon qui me dit... tu sais, tu es le premier enfant qui tape ici, on n'a jamais tapé. Et quand il m'a dit ça, je me suis effondré en larmes, et ça me reprend, c'est drôle. Même après 50 ans, une émotion pareille, elle reste. On ne peut pas s'en défaire. Et après ça, je me suis plus jamais battu. Oui, tu sortais de ta solitude. Oui, exactement, c'est ça. Je pense que cet amour des enfants a surmonté, m'a comblé, m'a soigné, je pense.